Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça du cash flow positif. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posent la question de savoir, Madel, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'avoir un bien immobilier avec un cash flow positif? Surtout si on veut faire la location classique, donc si on va acheter un bien immobilier qui est bien placé, on veut faire la location classique sur le long terme. Donc, pas forcément du Airbnb ou alors la location partielle, Wohngemeinschaft. Est-ce que c'est encore possible d'avoir un cash flow positif? C'est ce que je veux voir avec toi dans cette vidéo après le générique. Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Intedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'investissement immobilier, la diaspora africaine peut se faire une place de qualité ici en Allemagne. Imagine par exemple qu'il y avait des quartiers africains où les biens immobiliers aussi appartenaient aux Africains. Je pense que là, on serait regardé quand même d'une autre façon. Le bien immobilier se transmet facilement à la génération future. Le bien immobilier, tu peux l'utiliser comme ton épargne retraite. Tu peux aussi utiliser le bien immobilier pour mettre de l'argent pour les enfants. Donc, du coup, le bien immobilier, tu peux utiliser sous beaucoup de formes différentes, quoi. Et c'est pour ça que je conseille vraiment à la diaspora de se lancer sur l'investissement immobilier. Aussi, tu peux donc profiter comme ça de l'effet de levier à travers les banques. Tu peux prendre un crédit pour financer ton bien immobilier naturellement si tu as une bonne crédibilité. Ce que je te propose donc concrètement, c'est déjà une première consultation qui est gratuite. En deuxième point, tu peux prendre un coaching qui est payant si tu trouves un bien immobilier dans ta zone et tu veux que je regarde avec toi si l'investissement vaut la peine ou pas. Si tu as envie que je t'accompagne sur le financement du bien immobilier parce que tu veux avoir un financement, un taux d'intérêt concurrentiel sur le marché, je peux te garantir que ça peut être le cas à travers moi. Tu peux prendre un bien immobilier qui se trouve dans mon réseau pour acheter et du coup, donc, toutes les informations sont en barre de description. Voilà la thématique du jour, cash flow positif. Déjà, c'est quoi le cash flow positif? Je sais qu'il y a des experts qui écoutent la chaîne et qui savent déjà ce que c'est qu'un cash flow positif. Mais si par exemple tu es nouveau et que tu ne sais pas exactement de quoi je parle, je vais un peu expliquer. Le cash flow positif, ça signifie tout simplement que le loyer que tu reçois du locataire couvre toutes tes charges à la banque. Donc, ça veut dire que ça couvre ta mensualité à la banque, taux d'intérêt, taux de remboursement et aussi les frais d'entretien du bien immobilier. En ce moment-là, tu peux dire que tu es sur un cash flow positif si le delta naturellement est positif. C'est quelque chose que beaucoup de personnes recherchent, ça se comprend, parce qu'effectivement, voilà, tout le monde veut plutôt que l'argent entre dans sa poche, personne ne veut que l'argent sorte de sa poche. Mais aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui sont vraiment élevés, c'est difficile de trouver ce type de bien. Mais vu que plusieurs personnes me posent la question de savoir est-ce que c'est possible ou pas, dans la vidéo d'aujourd'hui, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, OK, si on mettait par exemple ces trois paramètres-là en jeu, est-ce que ce ne serait pas justement possible? Donc, dans cette vidéo, je vais voir avec toi ces trois paramètres auxquels j'ai pensé. Paramètre donc numéro un, l'apport personnel. L'apport personnel va jouer un rôle important parce qu'effectivement, si tu apportes un apport personnel conséquent sur investissement immobilier, tu peux te retrouver sur un cash flow qui est neutre ou alors sur un cash flow positif. Actuellement, par exemple, je propose des biens immobiliers dans la ville de Ludwigshafen, non loin de la gare de Ludwigshafen. Les biens immobiliers vont coûter en moyenne 130 000 euros. On est sur une rentabilité donc qui est assez bonne. C'est vrai que les travaux sont prévus l'année prochaine et c'est pour ça justement que le prix est assez intéressant. Maintenant, si tu prends ce bien de 130 000 euros là et que tu dis, OK, je veux faire un financement, mais j'apporte éventuellement 40 000 euros ou alors 50 000 euros de ma poche, si bien que je finance seulement 80 000 euros ou alors 90 000 euros pour ce bien immobilier, tu vois donc que tu te rapproches du cash flow positif, quoi, ou alors du cash flow neutre. Parce que quand la banque va financer juste 80 000 euros ou alors 90 000 euros pour un bien immobilier de 130 000 euros, tes charges à la banque ne seront pas élevées. Ton taux d'intérêt, aujourd'hui, on est sur un taux d'intérêt à 4,5%. Imagine un peu, fais le calcul, 4,5% de 130 000 et 4,5% de 80 000 ou de 90 000, c'est deux chiffres complètement différents. Donc, si tu as le cash et que tu peux mettre sur la table pour réduire ta dette
quand tu entres déjà dans l'investissement immobilier, naturellement, tu as de fortes chances d'être sur un cash flow positif ou alors sur un cash flow neutre pour ce cas précis. C'est vrai que pour faire la vidéo, je n'ai pas vraiment fait les calculs en détail, mais je suis sûre que si tu apportes autant d'argent, tu seras donc sur un cash flow qui est positif. Mais est-ce que c'est vraiment compréhensible? Est-ce que ça make sense, comme on dit en, est-ce que ça make sense, comme on dit en anglais? Est-ce que c'est vraiment conseillé de le faire? Moi, je dirais non, tout simplement parce que si tu as le cash, si tu as 40 000 euros, si tu as 50 000 euros, mettre complètement sur un bien immobilier juste parce que tu ne veux pas être sur un cash flow négatif, ce n'est pas forcément une bonne idée. Parce qu'effectivement, avec ces 40 000 euros, ces 50 000 euros là, tu peux utiliser comme levier pour acheter plusieurs biens immobiliers. Et aussi, je conseille souvent, si tu as du cash et que tu penses au résidentiel, c'est mieux de garder pour le résidentiel parce que le résidentiel, en général, ça te coûte plus cher. Et tu sais aussi, avec les réformes énergétiques, les réserves et tout le reste, le résidentiel, tu n'as pas la possibilité d'exonérer quoi que ce soit de ta fiscalité, quoi. Donc, du coup, quand tu vas être sur le résidentiel, il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir entretenir le bien immobilier parce que toutes les charges du résidentiel t'incombent en toi seul. Pourtant, quand tu es sur le locatif, sur un appartement, sur un immeuble, ça appartient à plusieurs personnes et du coup, quand il y a les charges, on va diviser ça entre plusieurs personnes. Donc, c'est un point qu'il faut éventuellement vraiment prendre en considération quand tu veux te lancer sur l'achat du bien immobilier. Un deuxième point, ce qu'il faut savoir justement, c'est qu'en général, on va fortement être sur un cash flow négatif quand on est sur les grandes villes, quand on est sur un bon emplacement. Du coup, forcément, ça va être difficile d'être sur un cash flow positif dans ces zones-là, que ce soit à Berlin, que ce soit à Francfort, que ce soit à München. On a les rentabilités de 2%, 3%. Tu vois, donc si tu as une rentabilité de 2% par exemple, et que tu as déjà un taux d'intérêt de 4,5%, peut-être un taux de remboursement de 1% ou de 1,5%, tu es déjà sur 6% annuité, quoi. Donc, du coup, tu as un delta de 3 à 4% qui doivent forcément sortir de ta poche parce que tu es sur un bon emplacement. Quand tu es sur un bon emplacement, tu comptes sur la prise en valeur du bien immobilier naturellement. Maintenant, le problème, donc, c'est que vu que si tu t'éloignes, par exemple, de cet emplacement-là, j'ai souvent vu des biens immobiliers sur Internet moi-même, avec des rentabilités à 8%, mais pas dans les zones où les personnes ont envie de vivre. Peut-être 8% dans une zone où, par exemple, c'est une famille qui habite à l'intérieur, une famille des étrangers, et que c'est l'État qui paye le loyer. Vu que c'est l'État qui paye le loyer et que voilà, on est obligé de subvenir à leurs besoins, ils sont venus, qu'il y a des difficultés, tu es sur un cash flow positif et c'est l'État qui paye, quoi. Donc, du coup, ça sera vraiment un peu la clientèle que tu as dans cette zone-là. Ce n'est pas mauvais, c'est aussi une stratégie parce que ça te permet d'avoir un cash flow positif si c'est vraiment ce que tu veux, quoi. C'est pour ça que je dis toujours, pendant la première consultation qui est gratuite, c'est à chacun de savoir qu'est-ce que je veux, avec quel type de personne est-ce que je veux travailler. Quand tu vas investir dans une grande ville, comme je dis Berlin, Francfort, München, ta clientèle est différente que quand tu investis, par exemple, à, je sais pas moi, à Dessau ou peut-être à Cottbus ou quelque chose comme ça, quoi. Les personnes qui vont être intéressées par ton bien immobilier sont les personnes qui n'ont pas à trouver de possibilités en ville ou qui n'ont rien à faire en ville ou bien je sais pas trop quoi. Du coup, ça va être une autre clientèle en fait. Et vu que l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup à voir avec l'être humain, parce qu'effectivement, quand tu mets quelqu'un en location dans ton appartement, tu sais qui c'est, tu sais ce qu'il travaille, tu sais ce qu'il fait, bref, tu as des informations sur lui. Maintenant, c'est à toi de voir avec quel type de personne tu peux facilement, voilà, umgehen, comme on dit en allemand, quoi, tu peux facilement dealer sans problème. Le troisième point qui va être important, justement, c'est le taux de remboursement. Parce que quand tu prends un crédit à la banque, tu vas payer un taux d'intérêt et un taux de remboursement. Il y a des biens immobiliers que tu peux faire le financement avec un taux de remboursement zéro, donc tu ne rembourses vraiment rien. C'est vrai, quand je dis ça comme ça, c'est un peu difficile à croire, mais il y a des biens immobiliers avec des banques qui financent vraiment un taux de remboursement zéro. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Parce qu'effectivement, ça signifie tout simplement que tu achètes le bien immobilier aujourd'hui à 180 000, tu payes juste les taux d'intérêt. Dans 10 ans, ta dette reste toujours 180 000 parce qu'effectivement, tu n'as rien remboursé là-dessus. Maintenant, c'est une stratégie que tu peux utiliser pour être sur un cash flow positif parce qu'effectivement, quand tu regardes, si tu prends un bien immobilier à 180 000 et que tu finances à 4,5%, si tu es sur un bien immobilier à rentabilité 4,5% ou 5%, ça ne va pas être un bien immobilier qui est très bien placé. Moi, je propose souvent ce type de bien immobilier où on est peut-être à 50 km, 100 km de la grande ville, mais toujours un endroit qui va être assez privé parce que la
priorité pour moi, c'est toujours que si tu achètes un bien immobilier à travers moi, il est hors des questions que le jour que tu cherches un locataire, que se trouver dans les difficultés, quoi. Pour moi, il est vraiment important que quand tu mets l'annonce sur Internet, que tu aies au moins 30, 40, 50 personnes qui sollicitent ton appartement. On a effectivement un appartement dans le réseau que j'ai proposé. Le locataire a décidé donc de résilier le contrat de bail pour décembre de cette année parce qu'effectivement, le locataire t'informe 3 mois à l'avance qu'il veut sortir. Naturellement, pour le client, on a directement mis l'annonce sur Internet pour trouver un nouveau locataire. Imagine le nombre d'annonces de personnes qui étaient intéressées par le bien immobilier. Imagine un peu. Imagine 3 secondes. Est-ce que tu penses que c'était 20, c'était 50, c'était 70, c'était 100? Non, c'était 108 personnes qui étaient intéressées. Tu vois, 108 personnes intéressées pour le bien immobilier, un petit bien immobilier. Je pense qu'on est à peine sur 33 mètres carrés. Pour les personnes qui m'ont déjà contacté, vous pouvez imaginer de quel bien il s'agit. Du coup, on a 108 personnes qui sont intéressées par le bien immobilier. Et quand tu as ce nombre énorme de personnes qui sont intéressées, tu as la possibilité, tu as le choix, tu choisis qui tu veux prendre dans ton appartement parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de mettre un appartement, ton annonce en ligne et te rendre compte que personne n'est intéressé, personne ne répond, c'est vraiment la catastrophe, quoi. Donc là, directement, on a trouvé un nouveau locataire pour le client qui va prendre la maison pour à partir de janvier 2024 et c'est tout simplement top, quoi. Le client est content, nous aussi on est content parce qu'effectivement, on veut toujours produire un service de qualité. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Cash flow positif, oui, ça peut être possible si tu viens avec un apport personnel conséquent. Si tu décides de ne pas rembourser ta dette du tout, si tu décides aussi de t'éloigner des grandes villes, il y a des annonces sur Internet où je vois avec les 6% de rentabilité, mais on ne va pas être forcément sur des bonnes zones. Voilà, c'est comme ça que je voulais, voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.